Shalom, shalom, bien-aimé, membre du renouveau charismatique. Shalom aussi à toi qui prie avec moi tout le matin. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimé, je suis dans la joie du Seigneur en ce mardi matin pour la grâce qu'il nous fait d'être là dans sa présence. Et j'ai l'habitude de dire que un jour que le Seigneur nous accorde, c'est une occasion de nous rapprocher de lui. C'est une occasion de nous convertir et de grandir dans notre communion avec le Christ. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'inviter. Je ne sais pas comment la nuit a été, mais peu importe, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Parce que si tu as eu la grâce de prier avec moi ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a accordé sa présence. Alors de là où tu es, lève la voix avec moi et commence à dire merci à Jésus. Dis-lui merci de tout ton cœur. Parce qu'il t'a donné la victoire. Parce que se réveiller le matin, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est même pas évident. Mais disons-lui merci ce matin, papa. Je te dis merci, papa. Parce que tu m'as permis de me réveiller ce matin. Je crois que tu as quelque chose à me communiquer. Et tu as quelque chose à m'apprendre. Je te remercie parce que un seul jour dans tes pavis, un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique, nous voulons vraiment te célébrer. Et avec toutes ces personnes qui prient avec moi les matins, Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Et nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Alors bien aimé, ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer à parler à cette merveilleuse personne. Oui, c'est une merveilleuse personne. La troisième personne de la très sainte Trinité. Oui, le Saint-Esprit. Il nous a été communiqué. Oui, la Bible dit que l'amour de Dieu nous a été communiqué par le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Esprit de Dieu? S'il te plaît, parle-lui comme un amoureux parle à son bien-aimé. Seigneur Esprit de Dieu, ce matin, touche-moi. Ce matin, que ton onction descende dans ma vie. Que ton onction descende dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi maintenant même, Seigneur. Et que ta gloire se révèle à chacun de nous, Seigneur. Parce que tu nous appelles à expérimenter ta gloire. Donne-moi d'expérimenter ta gloire ce mardi matin. Je veux recevoir l'onction. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, répands sur moi l'onction. Parce que je ne veux plus penser comme le monde pense. Je ne veux plus agir comme le monde agit. Je veux être un témoin pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Je veux être un témoin pour annoncer l'évangile. Saint-Esprit,
Que ta présence descende en moi ce matin et touche la vie des membres du renouveau, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Roma Kabraos Kiribaos Sata. Esprit de Dieu, touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut se laisser toucher par le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se laisser l'amour de Dieu descendre en toi? Alléluia. Shebabro seke mabraos. Reontorobo sakibrio sata. Shebabako robo raikai konto babraos. Maki karabako rabakande rebosuka. Shebaba raikonto kata. Raikonto kata. Braiko robo shekitiribo sata mama. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. « 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu aies à l'esprit le thème de la semaine. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et depuis hier, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Ce matin encore, le Seigneur vient nous dire, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'une partie des hommes soit sauvée. Ce n'est pas qu'une race particulière soit sauvée. Mais Saint Paul nous dit, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est que tous les hommes, peu importe leur race, peu importe leur ethnie, peu importe leur provenance, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour ce faire, le Seigneur a besoin de toi. Parce que lorsqu'on remonte au début de ce verset, à partir du verset 1, Saint Paul dit, je recommande avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui détiennent l'autorité. Saint Paul nous invite à prier pour les gouvernants, à prier pour toutes les autorités, qu'elles soient politiques ou religieuses, à tous ceux qui détiennent l'autorité, à tous ceux qui sont les rois de la terre. Parce que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors ce matin, le Seigneur vient encore pour insister. Et le Seigneur nous parle, membres du renouveau charismatique. Le Seigneur nous parle à nous, membres du renouveau charismatique. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'aller chercher des âmes. C'est d'aller chercher des âmes. C'est de prier pour le salut des âmes. C'est d'évangéliser. Aller prendre des âmes, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Évangéliser, apporter la bonne nouvelle de Jésus à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est à cela que le Seigneur t'appelle, membre du renouveau charismatique. Je ne sais pas si tu me comprends, bien-aimé. L'évangélisation. Aller gagner des âmes dehors. Regarde aujourd'hui, bien-aimé, regarde aujourd'hui. Notre jeunesse. Regarde aujourd'hui notre jeunesse.
Une jeunesse qui est pervertie. Et cela ne te dit absolument rien. Ça ne t'interpelle pas. Renouveau charismatique. Regarde aujourd'hui des sectes exotériques qui foisonnent dans la ville et dans la cité. Ça ne te dit absolument rien. Renouveau charismatique. Ça ne te chatouille même pas. Regarde aujourd'hui des femmes. Des avortements qui sont faits dans des cliniques. La dépravation sexuelle. Ça ne te dit absolument rien. Ça ne te touche pas. Ça ne t'interpelle pas. Et pourtant, tu as été établi comme prophète. Tu as été établi comme prophète pour aller chercher et pour parler aux âmes. Pour que ces âmes-là reviennent à Christ. Ça ne te dit absolument rien. Tu as reçu le mandat de Dieu d'aller annoncer la parole. Tu as reçu le plan de Dieu qui te dit que je veux que les âmes soient sauvées. Je veux que tous les âmes soient sauvées. Et je te recommande de prier pour les âmes, d'aller chercher des âmes. Mais toi, tu es encore assis. Tu sais, la Vierge Marie, dans une de ses apparitions, elle a dit ceci. Et d'ailleurs, c'est cela qui fait partie de, j'allais dire, ce qui me motive le plus dans l'évangélisation et dans le salut des âmes. Elle a dit, il y a beaucoup de personnes qui tombent en enfer, qui vont en enfer, parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour ces âmes. Je reprends. Il y a beaucoup de personnes qui tombent en enfer parce qu'on ne prie pas. Personne ne prie et personne ne se sacrifie pour ces âmes. C'est ce que la Vierge Marie, elle a révélé dans l'une de ses apparitions. C'est cela qui me motive dans l'évangélisation des âmes qui se perdent et dans la prière des âmes qui se perdent. Renouveau charismatique. Je voudrais que tu te réveilles, s'il te plaît. Je voudrais que tu sortes de ton sommeil. Regarde autour de toi et dans ton entourage. Je ne sais plus si tu n'as plus la passion ou la compassion. Tu te préoccupes de ta propre vie, de tes propres ambitions, de comment tu vas devenir demain. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas de signes, véritables signes au sein de toi? Pourquoi? Parce que la mission à laquelle Dieu t'a appelé, ce que Dieu t'a assigné, tu t'es détourné de cela. Et le Seigneur est en train de confier cela à d'autres personnes. Mais je voudrais que tu te ressaisisses, mon frère. Je voudrais que tu te ressaisisses, renouveau charismatique. Pour ne pas que demain, le Seigneur te demande les comptes. Parce que tu es en train de te refroidir. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, au sein de toi, il y a des personnes que j'ai mandatées. Ce qui, je fais reposer ma grâce. Des personnes que j'appelle à l'évangélisation. Ce qui, j'ai déposé une grâce. Ce qui, il y a des dons de puissance pour des guérisons et des miracles. Des personnes que, lorsqu'on entend, il y a des conversions profondes. Mais tu les as maintenues. Tu les as maintenues. Pourquoi? Pourquoi? Et tu t'es laissé gagner par l'assoupissement. Tu t'es laissé gagner par l'assoupissement. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce que tu as laissé ton champ de bataille pour t'occuper d'autres choses.
Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit en Agé chapitre 1. Le temple était en ruine. Le monde est en ruine. Le monde est en ruine. Cette jeunesse est en ruine. Les hommes sont en ruine. Et toi, tu te préoccupes de ta propre maison. Et tu délaisses le monde qui est en train de tomber en lambeaux, qui est en train de se détruire. Réveille-toi. 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 Réveille-toi, membre du renouveau charismatique. Réveille-toi. Dieu veut que tous les âmes soient sauvées. Où est passée ta compassion? Où est passée ta compassion? Tu n'as plus de compassion. Parce que si tu avais la compassion, tu allais brûler d'amour pour les âmes. Parce que mes enfants se meurent. Parce que mes fils se meurent. Et je t'ai établi comme ma main. Je dis que tu es ma bouche. Je dis que tu es mes yeux. Je dis que tu es mes pieds. Pour que tu portes ma parole aux hommes de ce monde. Pour que tu agisses dans ce monde. Je t'ai établi pour le faire. Je t'ai établi pour le faire. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Le monde va mal. Shabababa. Et j'ai mal. Parce que mes enfants se perdent. Ne ressens-tu pas cette douleur? N'es-tu pas peiné de voir le monde qui se meurt? Ne pleures-tu pas pour ce monde qui se meurt? Shababraus kiribausat. Remamako rabashebraus. Kuntarabako rabakai kirios. Shabababako rabakirion tu babausat. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Apporte un réveil au sein du renouveau charismatique. Alors, bien-aimés amis de Jésus,
le désir de Jésus, le désir du Saint-Esprit, le désir de Dieu, c'est de voir tous les hommes sauvés. Et Jésus a mal à l'intérieur de lui-même quand il voit ces âmes qui se perdent, ceux-là qui ont été créés à son image et à sa ressemblance. Le Christ saigne de voir ces créatures aller à la perdition. Et je voudrais que tu demandes au Seigneur de te donner de sentir cette douleur. Tu comprendras mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.